soleils dansants, des jardins luxuriants, des silhouettes de femmes aux jambes interminables. La peinture de Jehida Houedef est lumineuse, colorée, infiniment joyeuse et peuplée de corps fantastiques. En fait, mon personnage, il est né dans les années 90 précisément. Dans les années 90, à l'école des Beaux-Arts, le personnage il a commencé à apparaître. Et ce personnage, le premier personnage, parce qu'il s'est métamorphosé avec le temps, et c'est normal, il doit se métamorphoser, parce qu'il s'ouvre davantage. Ce personnage, dans les années 90, il était juste un visage complètement estampé dans la nature. Parce que ce personnage, les premiers personnages, il était juste un visage présent, c'était juste une présence. Au fur et à mesure, avec le temps, il a commencé à faire sortir sous l'habit parce qu'il était complètement paysage. En fait, il y avait le visage, mais le corps était paysage. Donc, au fur et à mesure, avec le temps, les membres de ce corps commençaient à sortir. Ils ne sont pas complètement sortis. Comme une éclosion. Exactement. Comme une chrysalide, comme ça, il sort comme ça, petit à petit. Dans mon travail, tout se métamorphose et c'est tant mieux ainsi. Parce que je suis en quête de chercher du nouveau tout le temps. Je suis en train de fouiller à l'intérieur de moi pour aller vers des nouvelles choses, des nouvelles sensations. Et donc le personnage, bien sûr, justement, je parle d'un visage, ensuite des membres, ensuite le personnage, il a commencé à faire sortir tous ses membres, et ensuite il s'est bien incrusté avec ses pieds, comme une palme, ouverts, ils sont présents tout le temps, les pieds, dans mes personnages. Des femmes longillignes, noyées dans les fleurs, côtoyant les oiseaux, la tête dans le ciel et les pieds ancrés dans la terre. Il fait toujours beau dans l'étoile de Jehida Houedef, où les fleurs ont la taille des femmes. Un étirement magique qui semble infini pour enlacer un arbre, une vague ou un oiseau. C'est une morphologie quelque part qui me représente et qui représente toutes les femmes du monde. Donc pourquoi les femmes? Parce que comme je suis femme, je ne peux que comprendre ce monde-là et je ne peux que le représenter. Je vais le représenter d'une manière subtile parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, que seule une femme le ressent et le voit. Ces femmes, c'est les femmes de mon enfance aussi. Moi, je suis née dans un village d'abricotiers, à Ngaous, dans les Aurès. Je suis née, mais j'ai toujours vécu à Alger. Mes souvenirs d'enfance, parce qu'on capte toujours des scènes de son enfance, et ces scènes-là restent des références pour toute notre vie. Des femmes avec un regard féminin et des femmes avec le regard d'un homme. La perception est certes différente, mais la beauté et la richesse sont toujours dans la multitude. Dans l'œuvre d'Ahmed Salah Bara, artiste autodidacte, les femmes ont pris toute la place. Dans cette exposition, 98 tableaux célèbrent la femme. L'artiste a fait irruption dans leur espace privé. Dans sa peinture, elles apparaissent heureuses, rêveuses, naturellement à l'aise. Tout avait commencé par une scène de mariage, célébrée par les fqirat de sa région.
Soukharas. L'image de la mariée et de ses chanteuses musiciennes va se décliner de différentes façons dans toutes les œuvres de l'artiste. Leur maquillage accentué avec ses yeux fardés de bleu va devenir la signature Bara. J'ai réalisé cette scène comme peinture sur toile. C'était mon premier tableau dans cette série. Et après, j'ai décidé de faire d'autres tableaux comme ce tableau dans le même style. J'ai commencé à chercher d'autres thèmes et je suis revenu à mon enfance. Nous étions une famille nombreuse, il y avait beaucoup de filles à la maison. Ma mère avait une machine à coudre. Alors, il y avait mes sœurs qui l'aident dans son travail. Il y avait des voisins qui viennent chez nous, des filles de la famille aussi. Il y avait des, comme dit en arabe, qadat. Toujours, il y avait des qadat chez nous à la maison. Alors, j'ai reproduit ces scènes dans cette série. Par la suite, j'ai commencé c'est-à-dire à multiplier les thèmes. J'ai fait d'autres thèmes de la Kabylie, les femmes targuées, les femmes d'Alger, des femmes qui portent le haïk dans la rue, ou des femmes à l'intérieur, dans les maisons mauresques. Il y a aussi des thèmes de la femme de Annaba Arsantana qui porte le mlaya. Surtout la première, il s'est inspiré de sa mère. Sa mère, elle était donc artisane, elle faisait de la poterie. Et il avait des sœurs, bien sûr, il avait des sœurs et des frères, tous dessinés, tous suivaient leur mère dans leurs travaux, dans son travail artisanal. Donc la première inspiration, c'était sa mère. Même avec le temps, il s'est inspiré du monde des fqirat. Et c'est le thème principal de son œuvre. Oui, ma mère, c'est-à-dire, elle faisait des objets de l'argile. Mais elle fait l'ornement de ces objets avec une peinture extraite du fer brut, c'est-à-dire la pierre de minerai. Chaque fois, le train passe devant notre maison. Il porte la pierre, c'est-à-dire le fer du gisement de fer de Wanzaber à Annaba. La pierre du fer est couverte d'une poussière. Et lorsqu'on met la pierre dans l'eau, cette poussière devient une peinture. Peut-être j'ai hérité l'art de ma mère. La femme a toujours eu une place visible dans la peinture, dans l'art. Elle est souvent la muse, la mère, le modèle, l'artisane, celle qui transmet la vie, qui transmet le message. Abderrahmane Bakhti, dont l'œuvre se revendique du surréalisme, travaille toujours en musique, entouré de ses femmes. Toujours dans le sillage du surréalisme. Et j'ai tendance à travailler le pointillisme c'est des milliers de points. Donc pour ne pas me lasser, j'écoute le Sha'bi et ces points, je les mis au rythme de la derbouka. Vous savez, le surréalisme, c'est un esprit dada, le dadaïsme, c'est-à-dire l'enfant. Il y a l'enfant qui est en moi. Il est toujours là à s'exprimer. Mais qui sont-elles, ces femmes,
peintes à l'encre de Chine. Déjà, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma femme, c'est ma sœur, mes filles. Notre société est profondément matriarcale. La mère, c'est la pierre angulaire de la société. La femme, c'est-à-dire la mère, c'est la femme. Et rien ne se fait dans notre société sans la femme, sans la présence de la femme, sans l'aval de la femme. Rien ne vient du néant. C'est le défoulement du subconscient. C'est Khalti, c'est ma grand-mère. Moi, je suis très marqué par les vieilles femmes, c'est-à-dire les vieilles personnes, et en particulier les femmes. Parce que notre société algérienne, elle a été véhiculée par la femme. C'est la détentrice des valeurs intrinsèques, comme disait Siakham, l'artiste est le confident de son peuple. Donc moi, je transmets mes émotions que j'ai acquis envers la femme, c'est-à-dire ma mère et tout ce qui vient avec. Retranscrire une sensation, une expression. L'artiste est passeur d'émotions, de ces univers féminins, véhiculant des histoires, tout un patrimoine. Après ces femmes lianes, colorées et fantastiques, il y a ces autres femmes, tout en blanc. Un retour aux sources de Jahida Houedef, un retour au dessin académique. Justement, je voulais en revenir et puis en revenant à cette technique-là, je voulais mettre en valeur nos icônes, nos femmes qui ont marqué l'histoire et pour justement rafraîchir les mémoires, je voulais justement les mettre en valeur. Donc j'ai dessiné certains personnages qui m'ont marqué et qui ont marqué le grand public, comme par exemple la chanteuse Houria Aichi ou Hadda Baggar, qui a souffert toute sa vie pour son art. Contre l'oubli, justement, mémoriser et mettre en valeur ces icônes-là, des femmes qui ont sacrifié toute leur vie pour leur art et qui méritent d'être présentes dans les esprits et dans les générations futures tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, donc Jahida Houedef, vous mettez aussi en scène vous-même, vous devenez une œuvre d'art à travers des photographies. Vous nous parlez un petit peu de ce concept? En fait, j'adore la photographie d'art et ces derniers temps, j'avais envie de traiter les portraits. Et donc, je me suis mise à poser pour les portraits, donc je me suis photographiée, donc j'ai fait des autoportraits. Et ces autoportraits, je les ai conçus pour accompagner quelques textes que j'ai écrits, des réflexions sur tout et sur rien, sur la peinture, sur mes sensations. Des autoportraits pour accompagner des mots pour accompagner des toiles. Tout comme chez Ahmed Salah Bara, l'artiste semble peindre une poésie avec un style affirmé, désormais reconnaissable. Bara a reçu des éloges d'artistes connus et reconnus, à l'image de Hossein Ziani. Il suit mon travail depuis des années. Il connaît mon travail. Dans cette publication, il a décrit mon travail comme c'est-à-dire le synthèse de plusieurs courants artistiques. Le réalisme, l'orientalisme, le naïf, le cubisme. Hossein Ziani le résume en 2 mots. Il y a du réalisme dans le fond et du naïf intelligent dans la forme. Bara fait tout simplement du bara.
l'exposition femmes a fait sensation en ce début d'année. Il a créé son propre style depuis des années. Moi, je le connais, ça fait quand même une vingtaine d'années. Et à chaque fois, on découvre la maturité de cette thématique dans l'art plastique. M. Bara, il a fait un effort depuis quelques années de montrer au grand public, parce que c'est pas évident qu'on trouve toute une collection chez un artiste. Ça, c'est vraiment rare. Il a créé son propre style et son propre univers. Cette exposition, elle mérite de voyager quelque part dans le monde aussi, pour montrer que l'Algérie, elle a des talents, elle a des artistes. Je ne connaissais pas Bara il y a un mois, je ne connaissais pas, c'est ma femme qui m'en a parlé. Et le hasard a voulu qu'il expose à l'avenue Pasteur ici. Et je trouve ça très beau. Ce thème, c'est un thème de femme. Je pense qu'il a les capacités de faire autre chose. Voilà, mais c'est déjà très bien ça. Hein. J'ai vu des peintres, j'ai vu des tableaux qui ne vendaient pas, qui ne concernent pas la femme. Donc je pense que c'est une période. C'est sa période femme, voilà. Une période femme qui n'est pas prête de s'arrêter. Non, je ne sais pas. Par exemple, entre 2000 et 2008, j'ai vu uniquement les hommes et exactement les paysans. La vie quotidienne des paysans, c'est-à-dire la récolte, la moisson, les cheptels, les bergers, les sabbats. Je n'ai pas programmé ça. Et tout d'un coup, j'ai vu cette scène de chanteuses chez nous, avec les chanteuses femmes avec une mariée. Et ce tableau m'a inspiré tous ces tableaux que vous voyez ici, de toutes ces années, c'est-à-dire de 2010 à 2023. Après, je ne sais pas. Moi, pour le moment, j'ai eu beaucoup de projets dans ce thème de la femme. Alors, en 2014, j'ai fait un tableau d'une scène de hammam. Bon, dans le hammam, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de maquillage. Alors, j'ai émis cette couleur de ce tableau et j'ai décidé de faire d'autres tableaux comme ça, dans la même gamme. Des scènes de femmes algériennes, mais pas que. Elles sont aussi tunisiennes, égyptiennes, ou des femmes sorties de chefs-d'œuvre, comme ces clins d'œil à Johannes Vermeer, à Delacroix, à Mandrillon et Yves Saint-Laurent. Chez Abdelrahman Bakhti, les femmes sont peintes sur fond bleu ou à l'encre de Chine. Mais pour l'artiste, la féminité est encore plus globale. Et pour moi, la femme, c'est une dimension, avant tout. Donc quand je peins une femme, je ne peins pas une femme physique. C'est une femme, une dimension. C'est la patrie, c'est la joie, c'est l'amour surtout, c'est la générosité. L'Algérie, c'est une femme. Un arbre, c'est une femme. La mer, c'est une femme. Tout ce qui est nourricier et généreux, c'est une femme. Nourricier et généreux, tout comme la terre, que Jahida Houadef travaille avec amour. Où des femmes épousent ces vases et apparaissent au fond de ces coupelles. Quand j'étais petite, à Ngaous, dans mon village, on avait une maison et on avait une source d'eau. Autour de cette eau, je rassemblais mes cousins, mes cousines pendant les vacances et on récoltait de l'argile et on façonnait des tagines, des choses comme ça. Et donc ces derniers temps, comme je suis réellement dans la spiritualité, mon travail il va beaucoup plus vers la spiritualité. Et j'avais très envie de toucher à la terre. Vous ne pouvez pas imaginer cette sensation exceptionnelle, apaisante, qui vous permet de flâner tout le temps. Vous êtes en envol tout le temps. Déterrer nos ténèbres, les faire sortir, leur donner de la lumière.
La lumière et la couleur, indispensables à la vie, semble lui répliquer Abderrahmane Barti. Vous savez, la ville de Cherchès, c'est une ville méditerranéenne, donc on est noyé dans le bleu du ciel et le bleu de la mer. L'impact de ces deux bleus est très, très, très important pour un artiste. Et le bleu, c'est l'évasion, c'est la liberté, c'est l'imagination, c'est les rêves. Tout n'est pas imagination. Les femmes sont observées, scrutées. Elles sont aussi honorées, célébrées, sublimées. Les femmes, sur toutes ces toiles, sont quelquefois des images de connaissances. Elles émergent de souvenirs. Elles sont peut-être aussi le reflet artistique de celles que les artistes côtoient au quotidien.